Coucou tout le monde! Bienvenue dans une nouvelle vidéo Cooking with Tommy. C'est parti, let's go! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cooking spéciale Noël, on va faire un pain d'épices. C'est parti, on commence sans plus attendre. Alors pour la recette d'un pain d'épices, j'ai mon ordinateur, vous voyez ici, j'ai la recette marmiton, parce que marmiton c'est la base. Il nous faut du miel, 250 g, 250 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. Ils me mettent une cuillère à café d'anis vert, no way, de la muscade râpée, no way, de la cannelle, j'en ai pas, et des 4 épices. Qui se rappelle les 4 épices de la dernière vidéo cooking, allez voir ça en haut dans le i ou en barre d'infos. Et ensuite il nous faut du lait et des œufs, donc ça c'est bon, j'ai tout. Donc on commence sans plus tarder. Vous me croyez si le premier truc à faire c'est mettre le miel en train de chauffer dans une casserole? Bah je reviens, je vais laver ma casserole. C'est bon, j'ai la casserole toute propre. Donc là il faudra que je mette vraiment 250 g de miel. Je suis littéralement en train de chercher comment peser le miel sans ballon. Une cuillère à café égale 10 g, une cuillère à soupe égale 30 g. 250 divisé par 30, ça fait combien? 8,33333. Il me faut 8 cuillères à soupe, frère. Bon, il me reste du miel là-dedans, donc je vais en mettre. Et on va mettre pas 8 cuillères à soupe. Mais ça peut pas équivaloir. Ça se dit équivaloir? Ça se dit pas, frère, en plus. Lui, il est liquide sa mère. Hein. Donc voilà, 8 cuillères à soupe de miel. Donc je vais porter ça à ébullition, j'imagine. Donc je vais faire chauffer et j'arrive. Maintenant, on va faire deuxième étape, mélanger la farine avec la levure chimique et les deux sucres et les épices. Donc sucre vanillé, sucre normal et les épices. 250 g de farine, 100 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, un sachet de levure chimique. On adore la chimie avant toute chose. Donc il y a une cuillère à café de noix de muscade râpée et une cuillère à café de 4 épices. Et hop. Et ensuite, on mélange tout ça. Maintenant, troisième étape, il faut mettre le miel chaud dedans et remuer idéalement avec une cuillère en bois que je n'ai pas. Donc ça sera toujours avec un fouet. C'est déjà pas mal. Et ensuite, il faudra qu'on ajoute les œufs et le lait. C'est parti. Hop. Et comment je vais faire? Attendez, je suis pas gaucher. Mais j'y arriverai pas non plus, wesh. Bref, anyway. Hop. Parce que le miel là, il va durcir ce petit pâte. Zada! Ça fait une belle pâte, hein? Youpi! J'ai rajouté les 2 œufs et ensuite comme ça on pourra mettre le lait. Alors attendez. C'est parti! Youpi! C'est bon, j'ai regardé le lait en même temps. Il commence à être vraiment pas mal du tout. Là, on mélange, on mélange, on mélange. Je ne remettrai pas le même de la dernière fois. Une fois, pas deux, c'était rigolo. On ne fait jamais 2 fois la même blague, sinon elle ne devient pas drôle. Cette pâte est magnifique. Et là, on va mélanger délicatement pour incorporer le lait dans la pâte. Et voilà. Et là, c'est parfait. Ils mettent quoi après chauffer le four à 160 degrés. Et ensuite, verser la préparation dans un moule à cake bien beurré. Je mets pas du beurre comme ça. Moi, je mets une feuille de papier sulfurisé parce que flemme. Et ensuite, enfourner et laisser cuire pendant 1h à 1h15. Démouler le pain d'épices lorsqu'il aura totalement refroidi. Attendez 24 heures au minimum avant de le déguster. Bah, il n'y a pas de souci, ma perle. Let's go. J'avais l'impression que quand je faisais avec ma grand-mère, la pâte elle était un peu plus foncée. Genre là, ça fait vraiment très pâte à gâteau. Je suis con, quoi. J'ai failli renverser. Mais voilà mon petit moule, j'adore. Je mets ma feuille de papier cuisson dans mon cake. Enfin, pas dans le cake, dans le moule qui est con ce mec. Pépite. Et maintenant, je vais pouvoir verser ma petite pâte. On remélange une dernière fois, tellement elle est belle cette pâte. Non mais, attendez, mais regardez vraiment. Regardez comme elle est belle. Allô. La pâte dans le moule à cake. Waouh. Waouh. C'est incroyable. Wouhou. Évidemment, it's Christmas time. So, j'ai la petite spatule. Oh là là, je bégaye. Very Merry Christmas. Incroyable. But now, it's time to racler le saladier correctement pour pas perdre une seule goutte de pâte, certainement pas. Mon moule à cake est prêt à partir au four. Je me retrouve plus tard, donc je pense potentiellement demain, pour le démoulage du pain d'épices. Et on va voir s'il va être bon et je le goûterai. Du coup, moi je vous laisse et on se retrouve tout de suite pour vous, demain pour moi, pour le démoulage. Bisous. Bonsoir, on est le lendemain et je suis prêt pour partir au travail. Mon pain d'épices ici, on va le démouler ensemble. Il faut que je le goûte parce qu'imaginez, c'est pas bon et mes collègues ils me le disent. Là, ils n'oseront pas. Comme c'est le premier gâteau que j'amène au travail. Oh, ça sent si bon. Attendez. Ah, ok, est-ce qu'on peut parler?
de ce pain d'épices. Incroyable. Attention, dégustation en direct. J'ai réussi. Donc voilà, c'est sur cette dégustation de pain d'épices que se termine la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je suis désolé, je suis en tenue de travail, je suis prêt pour partir là. Donc c'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez tout ça. On adore. Merci pour tous vos retours d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. À très vite. Bisous et mangez plein de pain d'épices à Noël. C'est trop bien. N'oubliez jamais que la magie de Noël vivra pour toujours. Bisous.